Donc le principe de cette image, tu vois, c'est une courte BD en 4 images. Et l'enjeu, c'est, une fois qu'on a raconté l'histoire, d'essayer de comprendre ce que chacun a ressenti. Donc là, ça va être l'histoire de Ben et Joe. Ben, c'est le type en haut à gauche qui a des lunettes, qui est arrivé à l'école aujourd'hui avec ses nouvelles lunettes, qui du coup il a acheté ce week-end avec sa mère. Il y a à côté, du coup, il y a Joe qui lui arrive à l'école et son père lui a acheté un nouveau ballon en cuir qui est tout neuf et tout, et du coup il est super content de son ballon. Du coup, il y a ses copains qui lui disent est-ce qu'il serait capable du coup de faire un tir comme ça de précision sur quelqu'un. Il tire avec son ballon sur Ben et du coup il touche la cible en pleine tête. Du coup, ça casse les lunettes toutes neuves de Joe. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur cœur à chacun d'entre eux? Donc d'une part, qu'est-ce qui s'est passé pour Ben? Qu'est-ce qui s'est passé pour Joe dans les différentes étapes de l'histoire, et qu'est-ce qui s'est passé pour les enfants qui les ont observés? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête et dans le cœur de Ben quand il est arrivé à l'école le matin? Est-ce qu'on va m'accepter? Un besoin d'acceptation, d'appartenance à une communauté? Ouais, peut-être aussi, qu'est-ce que je fous ici? Bah, je sais pas, il m'a l'air, paumé, en fait. Puisqu'il est paumé, ça a l'air d'être quelque chose d'inconfortable, donc ça veut dire qu'il y a un besoin qui n'est pas nourri. Et ce serait quoi ce besoin qui n'est pas nourri quand il se sent paumé? Bah, j'ai l'impression qu'il est en train de subir sa vie. Quand tu dis qu'il est en train de subir sa vie, tu es en train de raconter une histoire, du coup. L'enjeu, c'est moins de raconter des histoires que d'essayer d'identifier ce que pourraient être ses sentiments et ses besoins. Donc toi, tu dis qu'il a l'air paumé, c'est un sentiment. De quoi il aurait besoin pour pas être paumé, finalement? Qu'est-ce qu'il nourrirait? Qu'est-ce qu'il faudrait nourrir chez lui? Il faudrait le guider. Le guider, d'accord. Donc il aurait besoin de repères, par exemple, Oui. d'orientation. Si vous voulez, on peut avancer sur l'histoire et du coup essayer de comprendre du coup ce que lui a ressenti quand Joe lui a tiré dessus, Désorienté. désorienté. Peut-être rejeté, non? Ouais, alors, je sais pas si je vous ai déjà parlé en CNV de ce qu'on appelle les évaluations masquées. C'est quand on mêle des émotions avec des pensées, avec des interprétations. Typiquement, quand tu dis que tu te sens rejeté, tu es en train de sous-entendre que l'autre te rejette. Et du coup, tu es plus en train de décrire une émotion, mais tu es en train de décrire une interprétation de la situation. Quand tu es rejeté, comment tu te sens? Seul. Seul, c'est pareil, ce serait plutôt une interprétation. C'est pas vraiment une émotion. En fait, une émotion, c'est quelque chose que tu peux mimer, quelque chose que tu peux faire avec le corps, en fait, que les gens peuvent reconnaître juste en voyant ton corps Bah, il se se sent comporter. triste alors. Triste, ok. Désorienté. Qu'est-ce qui serait important pour lui qui n'est pas nourri à ce moment-là? Peur aussi. De la peur au moment du choc, c'est ça? Oui. Et du coup, s'il ressent de la peur, est-ce que tu saurais identifier le besoin qu'il y a derrière cette peur, finalement? Sécurité. Moi, je me rends compte qu'on en revient souvent à ça, hein, parce que la sécurité, c'est un besoin qui est absolument fondamental, en fait. Et du coup, je me dis que ce qui serait intéressant, c'est du coup de changer la perspective et d'essayer de s'intéresser à Joe pour essayer de comprendre comment Joe, lui, il s'est senti le matin en arrivant dans la cour de récré avec son nouveau ballon tout neuf que son père lui a acheté. Peut-être il veut de l'attention. Et est-ce que tu saurais identifier les besoins que ça nourrirait du coup d'avoir de l'attention et Estime de soi. Ouais, ok, besoin d'estime de soi. Il est satisfait, il est content. Je sais pas comment on pourrait décrire l'émotion. Fierté. Fierté, ouais. Est-ce que vous voulez qu'on continue avec l'image 3, du coup, l'image où Joe est en train de tirer avec son ballon? Que Joe est arrivé ce matin à l'école avec son tout nouveau ballon en cuir et que du coup, il est tout content de son ballon. Est-ce qu'on pourrait essayer de réfléchir aux besoins qu'il nourrit en tirant comme ça sur Ben? Un besoin de reconnaissance. Effectivement. Merci, Théa. Si vous voulez, on passe au moment où Ben se prend le ballon. Est-ce que vous pourriez imaginer ce que Joe pourrait ressentir à ce moment-là, par exemple? Moi, je pense plutôt qu'il va en tirer un certain prestige. Il s'attendait pas à faire autant de casse d'un coup, tu vois? Ouais. Il va pouvoir se la péter devant ses copains et tout. Ouais, je vais péter ses lunettes et tout, C'est quoi l'émotion qui le pousse à faire ça? Je suis peut-être chiant, mais en fait, je De la tiens. gêne, de la peur. Ouais, c'est ça. En fait, je tiens Mmh. à ce qu'on soit, à ce qu'on soit explicite sur les émotions et les besoins pour justement bien clarifier les choses, en fait. C'est juste le but de l'exercice, hein, c'est de s'entraîner à identifier clairement les sentiments et les besoins. C'est pour ça que je radote et que je pose les mêmes questions depuis tout à l'heure. C'est parce que c'est juste de l'entraînement, en fait. Et du coup, Julie suggère la possibilité qu'il aille lui faire un câlin justement parce qu'il se sent coupable. Et donc, en gros, intention de réparation, en fait. Et s'il voulait justement réparer en faisant un câlin, est-ce que tu sais quel besoin il chercherait à satisfaire en étant dans la réparation comme ça? Si la question te paraît difficile, tu peux juste réfléchir à quel besoin, toi, tu essaierais de nourrir si tu faisais un câlin. Au moment où Joe il voit que Ben il s'est cassé les lunettes, peut-être qu'il a peur qu'il se mette à pleurer ou autre, et du coup il a une intention de réparation pour justement contribuer à réparer la connerie qu'il a fait, entre guillemets. Donc du coup, voilà. En langage CNV, on dirait que Joe
est animé d'une intention de contribuer à rendre la vie de Ben plus belle. Ce que je propose maintenant, c'est qu'on essaie de réfléchir à ce qu'ont pensé les autres personnes dans la cour, qui étaient ni Ben ni Joe, en fait. Si on revient sur la première image où il y a Ben qui arrive avec ses nouvelles lunettes, qu'est-ce que pourraient penser les autres élèves dans la cour d'école, du coup? Ah, ils ressentent comme un malaise, il a dit. Mais du coup, les autres, là, ils sont absents autour de Ben. Ok, mais imaginons qu'il y ait des gens dans la cour qui voient Ben. De la peur, de l'incertitude. Oui, c'est qui, lui Du coup, si on va sur la quatrième image, qu'est-ce que ressentent les enfants quand ils voient que Ben se prend le ballon dans la gueule et que ça lui casse les lunettes? Du coup, de l'étonnement. De l'étonnement, oui, effectivement, ça pourrait. Et donc là, vous avez abordé beaucoup de sentiments, l'étonnement, la surprise, de la peur, de la colère. Est-ce que vous sauriez identifier les besoins qu'il y a derrière tout ça? Une émotion, c'est un message qui nous guide vers un besoin, en fait. La paix, c'est un besoin, oui, tout à fait. Besoin de paix. C'est un des besoins fondamentaux, je pense. Alors, de l'étonnement parce qu'il voit que tout n'est pas forcément sous contrôle, donc a besoin de contrôle. Ok. De la peur parce qu'il voit que Ben vise bien, et si ça se trouve, il risque aussi de prendre un ballon. D'accord. Donc là, il y a de l'inquiétude avec un besoin de sécurité, encore, et toujours le besoin de sécurité, hein, qui est aussi un besoin fondamental, du coup. Qu'est-ce que nous on ferait, en fait, dans cette situation? Et se poser la question de comment réagir quand un Ben se fait sacrifier par un Joe, en fait, parce qu'on a tous vécu ce type de situation où dans une classe, il y a des boucs émissaires et des bourreaux, en fait. On l'a peut-être même nous-mêmes été, soit en tant que bourreau, soit en tant que bouc émissaire. Et la question à se poser, c'est, dans la mesure où les problèmes comme ça demeurent à travers la passivité de la majorité silencieuse, comment on peut, nous, sortir de la majorité silencieuse pour justement agir d'une manière qui va contribuer à désamorcer ce type de conflit, de polarisation, en fait. Et du coup, nous, si on était dans cette masse des élèves qui regardent la scène, qu'est-ce que nous, on pourrait faire pour contribuer à, du coup, désamorcer ce conflit ou au moins réparer la blessure de Joe, quoi? Moi, je trouve qu'il faudrait que Ben aille exprimer ses sentiments à Joe, à lui dire tu m'as fait ça m'a blessé, et quand tu m'as fait ça, j'ai souffert. Et toi, comment tu pourrais aider Ben à aller exprimer ses sentiments à Joe, du coup? Tu ferais comment? Si tu voyais Ben se prendre un ballon comme ça, tu ferais quoi? Bah, je dirais à Ben qu'il faut qu'il s'affirme. En fait, dans la mesure où il est naturel pour le cerveau de rester passif quand une foule reste passive, ça peut être hyper important et hyper intéressant de réfléchir à ce que nous, on peut faire dans cette situation, comment on peut agir. Parce que du coup, le fait de se poser la question, le fait d'y réfléchir, ça va déjà créer les autoroutes neuronales qui fait qu'on pourra les mobiliser au moment venu. En fait, on ne sera pas impuissant parce qu'on aura d'autres alternatives à l'impuissance pour réagir. Et du coup, on pourra choisir, par exemple, de se dire, bah, je vais aller discuter avec Joe pour essayer de comprendre, comme l'a dit Julie, tu vois, plutôt que de demander à Ben de se responsabiliser alors qu'il n'a pas forcément les moyens d'aller voir Joe s'il a peur. On peut, nous, aller voir Joe pour essayer de comprendre pourquoi il a fait ça. Est-ce que ce serait rendre service à Ben d'aller voir Joe en mode allez Joe, sois sympa avec Ben, c'était pas sympa ce que t'as fait. Bah, ce serait le rendre dépendant de toi, c'est vrai. Et en même temps, s'il n'a pas les moyens à ce moment-là, ça peut aussi Ouais. le soulager. Ça dépend du contexte, en fait, ça dépend de l'état des besoins de Ben, à voir. Je sais pas si vous avez des questions par rapport à... J'avais une question pour toi sur la CNV. Il y avait une vidéo de Padovani, je crois, où elle disait que Marshall en VO ne parlait pas de besoin, il disait pas le mot needs, il disait le mot needings, qui se traduirait plus en français par le mot nécessité. Alors, je pense que déjà, il faut pas confondre le doigt des mots qu'on utilise avec la lune de la communication de cœur à cœur. Tu vois, les mots qu'on utilise, c'est juste un doigt, c'est pas la lune. Et donc, c'est pas l'essentiel. L'idée, c'est que quand tu te connectes à un besoin, ça te touche à l'intérieur. Tu te sens en lien avec ce qui est précieux, en fait. Et un être humain, par exemple, il a besoin de se nourrir, il a besoin de s'hydrater, il a besoin d'amour, etc. Et si tu le prives d'un de ces trucs-là, il cesse d'être un être humain, en fait. Et donc, pour moi, un besoin, c'est ça, c'est quelque chose qui est non négociable, c'est quelque chose dont tu ne peux pas faire l'économie. Sinon, il y a un truc que je voulais dire aussi avant de finir, c'est par rapport à cette notion de couche de besoin. L'idée, c'est que au début, en CNV, on cherche souvent à identifier les besoins qui sont derrière les émotions, et du coup à distinguer les besoins des stratégies, avec l'idée qu'un besoin, c'est ce qu'il te faut pour persévérer dans ton être, et que les stratégies, c'est la manière avec laquelle tu satisfais tes besoins.
Typiquement, voilà, si tu as faim, tu vas pouvoir manger soit des pâtes, soit manger des concombres. Dans tous les cas, tu nourris un besoin de, voilà, de te nourrir, de manger, quoi. Mais tu as plusieurs stratégies pour nourrir le même besoin de manger. Et le truc, c'est que les besoins eux-mêmes, parfois, sont des stratégies pour d'autres besoins plus fondamentaux. Par exemple, hem, si tu nourris un besoin d'appartenance à un groupe, et bah, ce besoin d'appartenance est une stratégie pour nourrir un besoin de sécurité dans ta relation au monde, en fait. Tu te sens plus en sécurité dans le monde si tu appartiens à un groupe. Et donc du coup, là, on voit qu'il y a des couches de besoins, en fait, que le besoin de sécurité est plus fondamental que le besoin d'appartenance. Bah, merci pour ce petit jeu, c'était intéressant.